Le livre du ciel, tome 1. Un deuxième mariage pour Louisa. Son mariage avec la croix. Je poursuivrai en disant que Jésus me parlait souvent de sa passion. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Une fois, il me dit « Mon épouse, en plus du mariage déjà fait, un autre reste à faire. Le mariage avec la croix. Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Mais ayant été vécue par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea. Elle devint douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée, parce qu'elle reçoit mon endossement et devient enfant de Dieu. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre, vu qu'il l'aperçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, elle crée en lui la joie. Et il ajouta « Mon épouse, je ne désire rien de plus que de te crucifier comme avant, en ton âme et en ton corps. » Après que Jésus m'eut dit cela, j'ai senti en moi une telle infusion du désir d'être crucifié avec lui que je lui ai dit « Mon Jésus, mon amour, vite, crucifie-moi avec toi. » Et je me suis dit « Quand il reviendra, la première chose que je lui demanderai, celle que je considère comme la plus importante, sera la souffrance pour mes péchés et la grâce d'être crucifiée avec lui. Et il me semble que je serai satisfaite, car par la crucifixion, je pourrai tout obtenir. » Finalement, un matin, mon bien-aimé Jésus m'apparut sous la forme de Jésus crucifié. Il me dit que vraiment il me voulait crucifier avec lui. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu des rayons de lumière émaner de ses plaies sacrées, et des clous se diriger vers moi. À ce moment, mon désir d'être crucifié par Jésus fut si grand que je me sentis consumé par l'amour de la souffrance. Cependant, je fus subitement saisi d'une grande peur qui me fit trembler de la tête aux pieds. Je faisais l'expérience d'un grand anéantissement de moi-même. Je me suis senti indigne de recevoir une grâce aussi rare que celle-là. Et je n'osais plus dire « Seigneur, crucifie-moi avec toi ». Mais Jésus semblait attendre mon consentement avant de m'accorder cette si singulière grâce. Je fus tourmenté par cela pendant quelque temps. Mon âme ressentait un ardent désir de demander cette grâce. En même temps, un sentiment d'indignité m'habitait. Ma nature était secouée et tremblait. Effrayée, elle hésitait à demander à Jésus la crucifixion. Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus m'incitait mentalement à accepter cette grâce. Connaissant sa volonté, je repris courage et lui dis « Mon saint époux et mon amour crucifié, je te supplie de m'accorder la grâce d'être crucifié avec toi. Je te demande aussi qu'il n'y ait aucun signe visible sur moi de cette grâce. Oui, donne-moi rapidement chacune de tes souffrances. Donne-moi tes plaies, mais ne dévoile pas tout ce qui m'arrive aux autres. Que ce soit entre toi et moi seulement. » Cette grâce me fut accordée. Bientôt des rayons de lumière et des clous partirent de Jésus crucifié et vinrent me blesser, pénétrant mes mains et mes pieds. Et un autre rayon de lumière plus resplendissant, accompagné d'une lance, vint transpercer mon cœur. Je ne peux pas décrire le bonheur et la douleur simultanée, douleur plus grande que toutes mes autres que je ressentis à cet heureux moment. Aussi grand qu'étaient plutôt ma peur et mon tremblement, la paix et le contentement que j'expérimentais maintenant étaient encore plus grands. Ma souffrance était si intense que je croyais que la douleur dans mes mains, mes pieds et mon cœur annonçait ma mort. J'ai senti les os de mes mains et de mes pieds être brisés en tout petits morceaux. J'ai senti la pénétration des clous dans chaque blessure. Je confesse que le doux contentement obtenu par ces plaies ne peut être décrit par des paroles. Mon émerveillement augmentait en intensité en même temps que la puissance de la douleur qui non seulement me faisait me sentir mourante,
mais en même temps me revigorait et me faisait sentir que je n'étais pas mourante. Et rien n'apparaissait à l'extérieur de mon corps, qui cependant subissait des spasmes et des douleurs aiguës. Mon confesseur vint et m'interpella en vertu de l'obéissance. Il libéra mes bras paralysés par une pression nerveuse. Mentalement, je ressentais des douleurs où les rayons et les clous avaient pénétré. Mon confesseur commanda en vertu de l'obéissance que tout cesse immédiatement. En vérité, la douleur intense qui m'avait rendue inconsciente cessa immédiatement. Oh, quel miracle la sainte obéissance entraîna pour moi! Combien de fois je me suis ainsi trouvée en collusion avec ma sœur la mort. Par l'obéissance, Jésus guérit tous les spasmes et douleurs de mort qui m'habitaient, et rapidement restaura ma vie. J'admets honnêtement que si ces souffrances n'avaient pas été mitigées par mon confesseur, j'aurais eu de la difficulté à m'assujettir à elles. Puisse le Seigneur être toujours béni pour avoir accordé à ses ministres le pouvoir d'enlever à la mort ses proies. Et j'espère que tout cela a toujours été pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Je dois aussi signaler que pendant que je vivais ces souffrances mortelles, les choses mentionnées plus haut ne laissaient aucune trace sur mon corps. Quand je retombais dans ces souffrances, je voyais les plaies de Jésus clairement imprimées sur mon corps. Il semblait que les plaies de Jésus crucifié qui avaient été infligées sur mes mains, mes pieds et mon cœur étaient les mêmes que celles de Jésus. Ce que je viens de dire décrit mon mariage avec la croix et les douleurs souffertes dans ma première crucifixion. J'ai vécu tant d'autres crucifixions dans les années subséquentes qu'il m'est impossible de les énumérer toutes. Mais puisque je dois en parler, je raconterai les principales et les plus rapprochées jusqu'à l'année 1899.